commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes et majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On peut même, d'ailleurs, s'étendre dans d'autres domaines économiques et plusieurs autres domaines qui nous intéressent. Nous les mettons sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens et une forme. La forme, c'est tout simplement notre façon à nous, notre manière à nous de voir et de sentir les choses. C'est comme ça que nous disons les décrits info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Nous sommes dans un pays de démocratie, un pays qui se veut un pays de droit, et dans un état de démocratie et de droit, la parole est donnée à tout citoyen. Nous sommes pour la contradiction. Nous ne prêchons pas pour l'établissement de la pensée unique ici en République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs pour ça que je dis toujours que je ne suis pas un prophète ou un pasteur, et que ce que j'ai dit ici, vous êtes là pour dire oui et amen. Non, pas du tout. J'expose mes propos étant pris de vos critiques, parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Vous pouvez donc nous joindre au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans pour justement nous faire des remarques, pour nous demander des choses, comme j'ai toujours dit, pour poursuivre les débats dans le couloir. Je suis très heureux d'être là avec vous. Je voudrais ici vous remercier de la particulière attention que vous accordez à cette émission. Merci énormément à vous. Je voudrais aussi vous remercier parce que vous continuez à vous abonner. Vous n'arrêtez pas de liker nos vidéos, de les partager. Continuez à les faire. Invitez vos amis, vos membres de famille à pouvoir les faire. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous donne envie de travailler. Merci également à nos partenaires. Vous avez vu les spots publicitaires, Madame Judith Londolé de la boutique La Londoloise, qui nous a fait confiance pour que nous puissions l'accompagner dans le marketing de sa boutique. C'est d'ailleurs elle qui nous habille aujourd'hui. Vous voulez vous habiller chic, vous êtes un homme, veste, cravate, chemise, chaussures, tout ce que vous voulez. C'est une vraie professionnelle qui vous habille chic. Contactez-le ou contactez-la par le numéro que vous avez vu dans son spot publicitaire. Vous pouvez passer vos commandes. Et je l'ai dit et je le répète, vous pouvez lui faire confiance. S'il y a un problème, nous portons garant. CPL ne prendra pas le risque d'amener ses téléspectateurs et ses fans dans une aventure sans lendemain. S'il y a un problème, prenez Claude Perrault-Louara, que je suis responsable, parce que je connais les sérieux de la dame, je connais les sérieux de la boutique. C'est comme ça que je vous envoie là-bas. J'ai rigolé un peu parce que il nous arrive quand même de lire des messages et parfois de recevoir des messages. Hier, j'ai rigolé avec un de mes téléspectateurs qui m'appelle pour me dire « Perrault, tu en fais un peu de trop, tu en fais un peu de trop. » J'ai dit « Mais mon frère, qu'est-ce que j'ai fait ?» Biso tu l'émission, ma publicité. Comment on compte ça, ma publicité, la carte de l'émission. Mais les amis, j'ai 10 personnes qui doivent vivre. Qui doivent vivre. Chaque fin du mois, j'ai un personnel de 10 personnes. Il faut payer les loyers, il faut payer la maison. Regardez dans quelles conditions on travaille ici, comment je transpire, parce que nous avons des problèmes d'électricité au Congo. Et le groupe électrogène que nous utilisons ici est tellement de petites capacités que je ne peux pas me permettre, pendant que nous tournons ici, de pouvoir utiliser le groupe et les climatiseurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis obligé de m'essuyer tout le temps. Vous êtes les premiers à m'appeler pour me dire « Tu t'essuies un peu trop, somba, mouchoir, yailamba, tika au papier, mouchoir, tout ça. » Mais pour acheter un gros groupe, les amis, j'ai besoin d'argent. S'il y a des Congolais, des compatriotes qui nous aiment et qui nous font confiance pour que nous les accompagnions, moyennant un partenariat gagnant-gagnant, soyez tolérants, mes chers téléspectateurs, mes chers amis. Je vous aime énormément. Nous existons parce que vous êtes là. Mais bon, attendez, pour exister, il faut acheter des caméras, il faut acheter des micros, il faut refaire la lumière, l'entretien, la prise en charge du loyer, la prise en charge du personnel. Ça coûte les yeux de la tête. Et dans mon éducation, j'ai toujours été mal à l'aise quand je vois certains confrères ou certains amis, je ne les condamne pas, mais moi je trouve, j'étais mal à l'aise, venir, soutenez-nous, envoyez-nous quelque chose, voici notre numéro M-Pesa, notre compte en banque, aidez-nous à voir ceci. Moi,
Je suis désolé, mais je ne saurais pas faire ça. Je ne saurais pas faire ça. On se bat comme des grands garçons. On se démerde pour vous faire ce travail ici. Et quand il y a des spots publicitaires, les amis, ne vous fâchez pas. Donc comprenez que CPL Télévision doit vivre. J'étais né à lever cet équivoque-là parce que bon, les téléspectateurs étaient idiots. C'était intéressant, c'est que tu disais, bouf, on coupe une publicité. Et puis tu parles, bouf, on coupe une publicité. Tu en fais des trucs. Ça fait à la fois plaisir, mais bon, il fallait quand même que je plante un peu les décors et que je vous dise, parce que ce que nous faisons, nous les faisons pour vous. Et c'est important que nous puissions nouer cette relation-là, que nous puissions avoir ces liens de confiance, d'explication. Quand il y a des problèmes, on s'explique, on discute. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit, ce n'est pas une parole d'évangile ce que j'ai dit. Vous pouvez contester le contenu de ce que j'ai dit. Vous pouvez m'appeler pour dire ce que tu as dit là, ce n'est pas normal. Ce que tu as fait là, ce n'est pas normal. Moi, je suis quelqu'un qui aime la contradiction. Voilà, donc aujourd'hui, avant de commencer cette émission, je voulais apporter un peu ces quelques explications par rapport à certains messages et à certains appels des téléspectateurs que j'ai reçus. Vous le savez, l'actualité politique. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle de quelque chose d'important. Vous avez lu le thème, la question de la réélection de M. Albert Yuma à la tête de la Fédération des entreprises du Congo. Je voudrais planter un peu les décors là-dessus. Je voudrais qu'on regarde parce que le patronat a un rôle majeur à jouer dans un pays. Et le patronat ne peut pas être laissé entre les mains de n'importe qui. Je vais donner ma lecture sur la question de la réélection d'Albert Yuma et on parlera de Tokyo. Mais la question d'actualité, vous le savez, l'actualité reste dominée par la clôture des consultations lancée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez peut-être, le 23 octobre dernier, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Il a dit ce qu'il a dit, il a relevé qu'il y avait des divergences entre lui et son partenaire, il a réaffirmé sa détermination à pouvoir jouir de ses prérogatives constitutionnelles et il a dit qu'à partir de la semaine prochaine, je vais lancer une série de consultations avec les forces représentatives, les plus représentatives de la nation pour créer une union sacrée. Le décret d'hier est largement revenu sur ça parce que moi j'ai tiré un bilan, tant au niveau de la forme qu'au niveau du fond. J'ai tiré un bilan là-dessus, je ne voudrais pas revenir sur ce que le président a dit. Mais je vais faire ma répétition. Vous et moi, on a pris l'engagement de rappeler au président de la République. J'ai dit jusqu'à ce que le président fera son discours à la nation parce qu'il nous a dit que quand j'aurai fini les consultations, je reviendrai vers vous. Et je n'exclus aucun cas de figure. Monsieur le Président, le cas de figure le plus attendu par les Congolais, c'est la rupture de ce mariage entre le FCC de Joseph Kabila et le CACH. Si, Monsieur le Président, vous revenez pour nous dire, écoutez, j'ai consulté les amis, au terme de mes consultations, j'ai poursuivi avec Kabila, vous allez vous enterrer politiquement parce que Kabila, c'est un homme que les Congolais n'aiment pas. J'assume ce que j'ai dit et je regarde la caméra. La plupart des Congolais n'attendent qu'une chose, c'est la fin de ce mariage contre nature entre Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Il faut requalifier la majorité parlementaire. Il faut anéantir M. Kabila. Parce qu'en 18 ans, cet homme nous a montré qu'il n'aime pas ce pays. Il a détruit. Et j'ai toujours dit un autre argument pour lequel le président doit anéantir Kabila, c'est pour enlever l'argument du bouc émissaire dans la bouche du président et de ses affidés. On devient président de la République non pas pour se plaindre, on devient président de la République pour assurer le mieux-être à son peuple. On est commis depuis 2 ans, Kabila me bloque, Bazonga Boyono, tel me bloque, non. Kabila doit être anéanti, Kabila doit être mis hors course. Pour nous permettre de regarder le président en face et de lui dire, monsieur le président, Kabila n'est plus là, donnez-nous l'eau, donnez-nous l'électricité, Kabila est parti. Les amis, soutenons le processus ici, dans une seule condition. Si le processus vise effectivement à mettre Kabila hors jeu, hors course, nous les soutenons. Moi, j'ai toujours dit, toutes les initiatives tendant à déboulonner le système Kabila sont des initiatives à saluer. Ce n'est pas de l'acharnement contre la personne de Kabila, ce n'est pas de la haine.
Je ne m'acharne pas contre Kabila. Je m'interroge sur un homme qui dit être congolais, mais qui en 18 ans a eu la chance d'avoir le pays entre ses mains, mais qui en a profité pour le détruire. Il a installé le pillage, la prédation, l'impunité comme des systèmes de sa gouvernance. Quelqu'un qui aime son pays ne peut-il pas faire ça? Et il a tout gagné. Ce pays lui a tout donné. En revanche, il n'a rien retenu. Il n'a rien rétrocédé à ce pays qui lui a tout donné. Il nous doit des comptes. Dire ça, ce n'est pas s'acharner contre Kabila. Dire ça, c'est dire la vérité au fait. Dire ça, c'est dire la vérité. Monsieur le Président, ils nous ont dit qu'ils sont en train de faire la compilation de tous les mémorandas que le Président a reçus. Nous attendons qu'au terme de ces consultations-là et de ces compilations, que le Président de la République vienne nous dire ses décisions. Et la décision la plus attendue reste l'anéantissement de Kabila et la rupture entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excusez-moi. Les amis, je voudrais qu'on fasse un point sur la réélection de M. Albert Youma. Vous l'avez peut-être suivi, peut-être pas. Albert Youma a été reconduit hier comme président de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC comme on dit. Au terme d'une élection que certains analystes qualifient de montage parce qu'ils disent que tout aurait déjà été préparé en avance pour que cet homme, très proche de Joseph Kabila, cet homme qui a la Kabylie dans le sang, puisse rempiler comme président de la Fédération des entreprises du Congo. Albert Youma a donc été réélu. Mais je suis surpris que dans le rang du président de la République, que le président Félix Antoine Tshisekedi n'aille pas travaillé pour obtenir le départ d'Albert Youma à la tête de la FEC. C'est comme ça que dans mon thème, je parle de la distraction. Nous soutenons Félix Antoine Tshisekedi dans la démarche pour écarter Joseph Kabila. Mais dans la gestion de l'homme, regardez ce qui se passe dans son cabinet. Regardez sa gestion. Il y a à dire et à redire. Que Kabila parte, nous serons impitoyables avec lui. Les amis de l'UDPS, vous dire ça, ce n'est pas vous haïr. Vous dire ça, c'est vous aider à améliorer la situation. Il y a une sorte de distraction qui naît dans le cœur de l'entourage du président et de la présidence de la République. Je suis surpris, j'ai été scandalisé ce matin d'apprendre qu'Albert Youma a été reconduit. Je me suis dit, mais comment le président Félix n'a-t-il pas usé des stratégies politiques, et c'est pas moi, à mettre en place pour obtenir la tête d'Albert Youma? C'est une vraie distraction qui peut coûter cher. Je veux les démontrer dans les lignes qui suivent. Albert Youma est le président de la FEC qui détient le record en tout. Ça fait plus de 8 ans qu'il est là. Avant lui, le statut de la Fédération des entreprises du Congo était clair. Le président de la FEC était élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois, donc 6 ans. Nous arrivons en 2011. Albert Youma, proche de Kabila, obtient la révision des statuts. Aussi hasardeusement que cela puisse paraître, c'est la même année que son mentor, Joseph Kabila, obtient aussi la révision de la Constitution, passant de 2 tours à un seul tour. Il vous souviendra justement qu'aujourd'hui, le Congo a un président de la République, quelqu'un qui peut être élu avec 15%, mais qui est président de la République. Il y a un problème de légitimité. Nous avions un système à 2 tours où pour être président de la République, il fallait avoir plus de 50%. Et avec ça, on pouvait se faire prévaloir d'une certaine légitimité des Congolais. Mais aujourd'hui, depuis 2011, je crois, le président de la République est élu à un seul tour. Il peut même être élu à une majorité relative.
Parce que Kabila a modifié la constitution. Et lorsque j'évoque Kabila, les amis, il vous souviendra que la constitution n'a pas été modifiée pour des raisons nobles. La constitution a été modifiée pour barrer la route à messieurs Etienne Tshisekedi Wamulumba. Avant les élections de 2011, les stratèges de la Kabylie, dont Christophe Lutundula, qui est aujourd'hui dans l'opposition et qui est allé se blanchir là-bas parce que les gens prennent l'opposition comme une sorte de blanchisserie. Mais de temps en temps, il faut quand même qu'on rappelle l'histoire. Les stratèges des laboratoires de Kabila se sont dit, si nous allons avec 2 tours avec Etienne Tshisekedi, nous manquerons des arguments. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, Kamere qui était là a dribblé les gens et il s'est présenté contre Félix. Donc l'opposition n'avait pas un candidat unique. Mais l'option qui était choisie, c'était bon. Nous n'avons pas un candidat unique, on va aller de manière disparate. Celui d'entre nous qui passera au 2e tour contre Kabila, l'opposition va se liguer alors pour les soutenir contre Kabila. Et Kabila sentant venir le danger. Pour des calculs politiciens, il va modifier la constitution passant d'1 tour à 2 tours. Plutôt passant de 2 tours à 1 tour. Il va éliminer le 2e tour, ce qui fait qu'il sera élu, je crois avec 47 ou 46 ou je ne sais pas moi des pourcents. Ce qui est d'ailleurs faux parce que après on s'est rendu compte que c'est c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba qui a été élu. Il modifie la constitution en 2011. Et Yuma également modifie les statuts de la FEC en 2011. Il supprime les délais, tout ça, il modifie même les mandats. Aujourd'hui, il devient le président inamovible. Il lance un processus électoral cette année. Mais les candidatures doivent être déposées chez le président, qui est lui-même qui choisit les candidats. Il va compétir, mais il a aussi la mission d'apprécier les candidatures. Donc tout était organisé pour permettre à Yuma de rempiler. Où était Félix Antoine Tshisekedi et ses hommes pendant ce temps? Comment peut-on être président de la République, vouloir installer un régime de changement et laisser des pans importants de la République, des structures qui ont une importance majeure entre les mains des gens qu'on est appelé à changer? Je ne peux pas comprendre cette distraction. Yuma a été donc reconduit comme président de la FEC. Mais regardez l'histoire des patronats dans le monde, que ce soit en France ou ailleurs. En France, il y a le MEDEF. C'est des vrais partenaires du gouvernement parce que le patronat privé, dans lequel se retrouvent aussi des multinationales, c'est eux qui font et défendent les gouvernements. La plupart des guerres que vous avez dans l'Est et dans certains coins du monde, ce sont les multinationales qui les font. Ce sont des patrons pour des raisons d'intérêt qui font ces guerres-là. Ils provoquent la guerre pour leurs intérêts. C'est pour ça que lorsqu'on arrive au pouvoir et qu'on a la possibilité d'avoir un homme pour qui on a le contrôle au patronat, on ne les laisse pas. Tout le monde le sait qu'Albert Yuma, c'est un homme de Kabila. Mais on se demande comment est-ce que nos amis de l'UDPS, comment est-ce que le président de la République a laissé encore une fois de plus la FEC lui échapper. Mais la FEC est une sorte de syndicat des patrons. C'est le patronat comme on dit. Yuma qui a été reconduit n'est pas sain. Je vais vous brosser le portrait de l'homme. Albert Yuma joue d'une sorte de duplicité. Parce qu'il a un pied dans le privé et un autre pied dans le public. C'est un homme qui joue avec des conflits d'intérêts. On ne peut pas être juge et parti. Comment Albert Yuma peut représenter les intérêts des privés alors qu'il a aussi des mandats dans le public? Albert Yuma est PCA de la GECAMINE. Vous connaissez sa gestion de la GECAMINE, je vais le développer. Albert Yuma est président de la commission d'audit de la Banque centrale du Congo.
Albert Yuma est administrateur à Texas, l'ancien UTEX Africa. Comment un homme peut avoir le pied et dans le privé et dans le public? Et cet homme, depuis plusieurs années, il est reconduit à la tête de la FEC. Kabila a laissé faire ça parce qu'Albert Yuma protégeait ses intérêts d'une certaine manière. Lisez les rapports, j'ai toujours cité Bloomberg, Reuters et les autres grands médias. En lui seul, ces médias révèlent que Kabila dispose de plus de 100 concessions minières à travers la République. Bloomberg a même dit au sortir de sa présidence, Kabila avait des enfants à l'époque qui avaient 14 ans, mais qui étaient propriétaires de carrés miniers dans le pays. Et des carrés qui coûtaient des milliards de dollars. Ces médias ont stipulé, ont dit, notamment Bloomberg et Reuters, que dans le rôle de l'argentier, de la personne qui doit protéger les intérêts financiers des concessions de Kabila, se trouve un homme, Albert Yuma. Kabila a-t-il appelé son collègue, son allié Félix pour lui dire « C'est un homme qui protège mes intérêts, faut-il les laisser ?» Je ne comprends absolument rien. En réalité, si on était sérieux, Yuma ne peut pas être président de la FEC. Si le président Félix Antoine Tshisekedi voulait donner des signaux du changement dans le pays, Yuma ne peut pas être président de la FEC. Monsieur le Président de la République, on ne peut pas laisser le patronat entre les mains d'Albert Yuma. Le patronat est une sorte de bras séculier de l'État. Mobutu avait son Jeannot Bemba Saolona. Rappelez-vous, le papa de Jean-Pierre Bemba, qui était son homme à lui. Reconduit comme président de la FEC des entreprises du Zaïre à cette époque-là. C'était l'homme de Mobutu. Kabila avait son homme à lui, Albert Yuma. Plus kabiliste que Kabila lui-même selon les médias internationaux. Mais Félix devient président de la République. Au nom de quel principe va-t-il reconduire l'homme de Kabila à la tête du patronat congolais? Pourquoi n'a-t-il pas mis en place des stratégies pour récupérer la FEC? Pourquoi faut-il laisser la FEC à M. Yuma? C'est une distraction qui coûtera un peu cher au président de la République. Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound, vous avez laissé Yuma devenir président de la FEC. Vous. Après, vous allez venir nous dire ici, Yuma bloque. Quand la politique se fait, vous êtes dans les plateaux de télé en train de criailler. Quand on s'organise politiquement pour récupérer le vrai pouvoir, vous êtes ailleurs. Quand on va vous demander des comptes, vous allez dire, on bloque. Yuma a été reconduit. Comment vous expliquez ça? Mobutu avait Jeannot Bemba. Kabila avait Yuma. Tshisekedi a qui? Pourquoi reconduire Yuma comme patronat? Comme patron plutôt de la FEC? C'est là que je parle d'une distraction. D'ailleurs, lui-même leur donnait beaucoup d'occasions pour les mettre de côté. On ne peut pas être président pour représenter les entreprises privées, le patronat privé, alors qu'on a un pied ou deux pieds dans le public. PCA de la GECAMIN, président de la commission d'audit de la BCC, administrateur de Texaf, le même Yuma. Très proche de Kabila. Vous savez, Chadar, il nous a dit ici, lorsque l'affaire Fleurette, avec les crédits de 200 millions que la GECAMIN de Yuma est allée prendre chez le sulfureux homme d'affaires israélien Dan Gettler, ce n'est pas moi qui l'appelle sulfureux, hein, c'est l'article de nos amis de Scoop RDC. Lorsqu'ils sont allés prendre cet argent, et que la justice a ouvert un dossier contre Chadar, il vous a dit ici, si vous touchez à Yuma, nous allons paralyser le pays. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ils ne l'ont pas dit gratuitement, parce que Yuma représente quelque chose pour eux. Chadar, il a dit que nous allons paralyser le pays avec Yuma, parce qu'il savait le rôle qu'il joue avec Yuma. Yuma, c'était un pilier de ces régimes-là. Mais monsieur le président de la République, vous nous dites que vous êtes là pour un changement. Kabouya et Kabound nous disent que Kabila nous bloque. Comment est-ce que Félix n'a pas eu son candidat qu'il a fait passer à la tête de la FEC? Yuma est sous sanction des États-Unis d'Amérique pour corruption et collusion avec Dan Gettler.
Le Trésor américain a sanctionné Yuma. Il ne peut pas voyager aux États-Unis. Yuma a été cité par toutes les ONG de défense des droits de l'homme que vous connaissez, tous les grands médias. Global Witness parle de Yuma en mal. La Fondation Carter, Congo Prospect, Akash de notre ami Kapiamba, Bloomberg, Reuters, BBC. Tout porte à quoi? Toutes ces organisations-là peignent Yuma en noir. Jean-Jacques Lumumba, rappelez-vous le petit-fils de Lumumba, le lanceur d'alerte qui a révélé le scandale de la banque BGFI ici. À l'époque, il a révélé une affaire. Kamoto Coppery Company ont parlé de 200 millions. Le nom de Yuma est encore là. Et quand vous lisez les livres de Raphaël Ilunga, les défis de la Gécamine, une censure nationale, livre de Raphaël Ilunga, il paie Yuma, il parle de Yuma comme un combinard et comme un criminel économique. C'est Raphaël Ilunga. Il dit que Yuma c'est un combinard et un criminel économique. Dans son livre Les défis de la Gécamine, une censure nationale. Lisez cet ouvrage-là, vous serez édifiés. Mais comment un régime qui nous dit qu'il est bloqué par Kabila, un régime qui dit qu'il veut instaurer les changements, peut accepter la reconduction d'Albert Yuma? Pourquoi les présidents n'influent pas? Les amis, la politique c'est un monde impitoyable. Je ne comprends rien. J'ai été scandalisé hier quand j'ai vu Yuma être reconduit. Nos amis de l'UDPS, ne vous contentez pas du pouvoir. Le pouvoir, c'est sur le sable mouvant. Il faut s'organiser pour avoir des tentacules partout et avoir un réel pouvoir. Arrêtez de vous leurrer avec les motards. Le vrai pouvoir est ailleurs. Il faut contrôler le pouvoir. Et je pense que c'est une grosse erreur qu'aujourd'hui, le régime de Félix Antoine Tshisekedi, dans un contexte particulier où on parle des divorces, des ruptures, dans un climat de tendu entre lui et son allié, laisser Yuma être reconduit à la tête de la Fédération des entreprises du Congo. Il fallait faire de la politique, et alors la vraie politique, pour contrôler cette structure-là. À travers les mondes, les patronats fait et défait les autorités. Le patronat peut vous mener une guerre. Il peut sécher ici. Mais les amis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Yuma devient président, reconduit président de la FEC. Mais lisez l'article 23 du statut. Des statuts plutôt de la FEC. Je vais retrouver dans un article publié par mon ami Gabi. Publié, je crois, chez Innocent Olenga. Écoutez, c'est que, dit l'article, pour être élu président de la FEC, l'article 23 des statuts de la FEC détermine entre autres les conditions ci-après. Être de nationalité congolaise, être en règle de cotisation, être propriétaire ou actionnaire majoritaire d'une entreprise formelle, être de bonne moralité et n'avoir jamais été condamné pendant les 5 dernières années. Et le journaliste se pose des questions dans son article. L'actuel président de la FEC exerce ses mandats ou non au nom de Texaf, alors qu'il n'est qu'un administrateur et non un actionnaire représentatif. Face à tous les rapports accablants et des ennuis judiciaires, peut-on parler de la bonne moralité? Il bénéficie certes des présomptions d'innocence car n'ayant pas été condamné par la justice. Et si on peut parler de l'acharnement ou de la jalousie contre ses patriotes, cependant si patriotisme il y a, il est donc folklorique car rien pour la patrie. Les résultats du management sont indéniables. Les résultats du management de Yuma sont indéniables. Il est PCA de la Gécamine. Allez voir la Gécamine par terre, il n'y a rien là-bas. Il est auditeur, président de la commission d'audition de la BCC. J'étais ici avec Noël Tiani qui vous peint la BCDC comme une maison qui s'écroule. Il est administrateur à la Texaf. Mais regardez comment on a coupé les concessions de Texaf, ancienne Utex Africa. D'ailleurs, l'Utex Africa qui nous produisait des bons pains ici est parti.
Mais comment reconduire cet homme? C'est des intérêts politiques qui ont joué. Kabila a pesé de tout son poids pour que Yuma soit reconduit. Et Félix Antoine Tshisekedi s'est laissé berner par une distraction. Et aujourd'hui, Yuma est encore à la tête de la Fédération des entreprises du Congo. Moi, je vais vous dire la vérité. Des choses comme ça me laissent dubitatif sur la vraie détermination du président de la République à changer le pays. L'argument est trouvé. Kabila bloque, Kabila bloque, Kabila bloque. C'est bon. Les amis, partout où vous êtes, aidons Félix à se débarrasser de Kabila. On va le regarder en face. Ce n'est pas Kabila qui a dit au régime actuel de ne pas travailler pour mettre Yuma de côté. Quand on est patron de la FEC et que le président fait des voyages de vente de l'image du pays pour attirer les investisseurs, le patron de la FEC doit être là. Comment Félix Antoine Tshisekedi va commencer à voyager avec Yuma dans ses valises? Il est sous sanction des États-Unis d'Amérique. Vous avez besoin des investisseurs pour qu'ils viennent ici. Il faut un bon patronat pour vendre l'image du pays. Mais Yuma n'a pas une bonne image. Yuma n'a pas une bonne image. Lisez l'article des Scoop RDC. Yuma n'a pas une bonne image. Il est sous sanction pour corruption. Le président pouvait poser son veto. Il pouvait travailler pour ressortir quelqu'un d'autre que Yuma. Monsieur le Président, comment vous allez voyager avec Yuma pour attirer les investisseurs? Est-ce que Félix va vraiment changer le pays? Est-ce que ce régime a vraiment besoin de changer de fond en comble le pays? Je commence à être dubitatif. Aidons-le à se débarrasser de Kabila et voyons ce qu'il va faire. Ce n'est pas Kabila qui a dit à Nicolas Kazadi de ne pas se mettre debout quand le président de la République entre. Ce n'est pas Kabila qui a demandé à Kamere d'aller prendre les devises dans les réserves d'échange. Mais comme le bouc émissaire est déjà là, on trouve tout dans la tête du bouc émissaire. La reconduction de Yuma comme président de la FEC est une grosse erreur et un échec patent du président Félix Antoine Tshisekedi. On ne pouvait pas laisser cet homme réputé proche de Kabila. D'ailleurs, j'ai suivi un reportage aujourd'hui sur RFI. Un bon reportage réalisé par notre ami Patient Ligodi. Oui, il dit dans ce reportage-là que parmi les candidats que Kabila avait proposé à Félix Antoine Tshisekedi comme Premier ministre, il y avait le nom de Yuma. Il y avait le nom de Yuma. Donc c'est un homme qui est connu être proche de Joseph Kabila. Et cet homme a des problèmes. Il draine des casseroles qui peuvent vous faire beaucoup de bruit. Dans l'article que je suis en train de lire ici, on dit qu'un diplomate a dit que voyager avec Yuma pour aller contacter les investisseurs embarrasse les pays amis et le pays frère et fait de la mauvaise publicité pour les investissements en République démocratique du Congo. Je ne m'explique pas. Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound, Bofandi n'a limité dans la 10e rue. Yuma a commis président et a fait. Bofandi, vous viendrez encore nous dire ici, Kabila a utilisé Yuma pour bloquer, pour intoxiquer les patrons à Matsabiloko. Pendant que la vraie politique se fait pour avoir la tête de Yuma et mettre votre type à vous pour obtenir le changement, Bozate. Yuma a reconduit. Vous viendrez nous dire ici que le président a été bloqué. Comme si, quand vous êtes allé signer les accords, vous aviez demandé notre point de vue. Le même Jean-Marc ici nous avait dit « Oya Koloba contre accord Azandoki ». Augustin Kabouya même dit « Oya Koboya coalition Kabila Azandoki ». Kabila atali à Luke Sikane Rotika pour... Ah, les hommes politiques de mon pays, c'est terrible. Hein? Je l'ai suivi dernièrement sur Top Congo. J'avais son ancienne déclaration et la déclaration de Top Congo. J'ai dit, mais c'est le même homme qui dit ça.
Ce n'est pas vrai. Le pays a des problèmes sérieux, les amis. Il nous faut une révolution de l'intérieur, une révolution des mentalités des choses pour que ça change. Mais excusez-moi de vous exprimer ma désolation. Je suis désemparé lorsque j'ai appris que Albert Youma a été reconduit comme président de la Fédération des entreprises du Congo. Et je me suis posé la question, comment alors le président de la République, qui parle du changement, qui dit qu'il est bloqué par son partenaire, pouvait-il être distrait au point de laisser M. Albert Youma être reconduit comme président de la FEC? Maintenant qu'il est reconduit, vous de l'UDPS, vous qui êtes au pouvoir, assumez. Ne revenez pas ici pour nous dire Youma ici est en train de bloquer ou est en train d'intoxiquer le patronat. Les amis, voici ce que je voulais qu'on partage avec vous aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également à vous retrouver lors des prochains numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.